intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat. 1940, le monde est en guerre. Depuis Londres, le général de Gaulle lance son appel. Dans nos îles du Pacifique, cet appel traverse l'océan et résonne dans le cœur des jeunes océaniens. En 1940, loin de leur terre natale, plus de 300 jeunes océaniens ont répondu à l'appel de la liberté. Les Tamaris volontaires ont marqué de leur courage l'histoire. Ce projet, porté par les élèves de terminale STMG du lycée d'Outuroa, rend hommage à leur mémoire et à l'esprit de fraternité qui a guidé leur combat. C'est un projet mémoriel, c'est un projet qui est destiné à rappeler à nos jeunes générations, mais aussi à la population générale, parce que c'est quelque chose d'un peu oublié, quel a été le sacrifice des Tamaris volontaires pour le pays et pour cette terre lointaine qui était celle de France à l'époque. Mon Dieu. Moi, un jeune homme comme ça, tout seul, là, dans ce bordel-là, c'est trop dur pour un jeune homme qui sort d'une petite île comme ça. Ça change un homme, la guerre. Enfin, toujours est-il que nous, on est sortis vivants et on a eu de la chance. Areatea, cette mémoire doit se transmettre de génération en génération. Parmi ces jeunes engagés, l'un d'eux est né à Outuroa en 1918, Julien Alain. Comme plusieurs de ses camarades, il incarne le courage et l'abnégation des Tamaris volontaires, prêts à mourir loin de leur Fénois pour défendre la liberté. Engagé dans l'armée de l'air aux côtés de Natapu Mara, René Machcourt et Félix Lagarde, il fut formé comme radiomitrailleur en Nouvelle-Zélande avant d'être affecté au groupe de bombardement lourd Lorraine. La guerre n'attend pas. Entre mai et octobre 1943, les missions se succèdent, plus risquées les unes que les autres. Le 22 octobre 1943, les objectifs du groupe Lorraine sont les usines d'aviation de Courcelles, près de Charleroi, en Belgique. 36 avions y participent. 30 rentreront. Celui de Julien Alain est manquant. Extrait du livre de marche et d'opération de l'escadron Lorraine. Nous sommes pris dans un feu nourri de l'artillerie antiaérienne ennemie qui crépite de tous les côtés. L'appareil du wing commander est en flammes. Nous sommes touchés à notre tour. Le lieutenant va essayer de poser le Boston dans un champ. Nous avons percuté une haie. L'avion prend feu. Le lieutenant Simon Stoloff, qui a survécu au crash, prend dans ses bras Julien Alain mourant et reste avec lui jusqu'à la fin. Julien Alain succomba à ses blessures après le crash de son bombardier Boston, abattu par la flaque. Il repose aujourd'hui dans le carré français du cimetière de Capelle aux Pays-Bas. Julien Alain, où était fanauhiani aiti pitoti whenua moa o raiatea? Oui, maito oe mautee Tamaris volontaires. Ya tui to otau ro'o. Moi, ça me touche profondément, surtout quand tu sais qui étaient les Tamaris volontaires. Moi, je pense que cette histoire devrait être connue par tous les jeunes de la Polynésie. Alors, ce projet rend hommage à Julien Alain, mais également à l'ensemble des Tamaris volontaires. Donc, il me tient effectivement à cœur, tout simplement parce que Julien Alain est le fils de mon arrière-arrière-grand-mère.
Et donc, pour moi, ça va plus loin qu'un projet pédagogique. Quelque part, c'est vraiment une reconnaissance non seulement du travail qui a été fourni, mais aussi de cette transmission de mémoire, parce que très peu de jeunes connaissent l'histoire de nos tamaris volontaires. Et là, cet appel à projet a vraiment été le fait déclencheur pour pouvoir transmettre cette mémoire. Aujourd'hui, nous nous souvenons. Demain, nous transmettrons. Marururua, Julien Alain. Marururua, Tamari volontaire. Oh